Agir pour un développement durable impose que chacun change de comportement, c'est-à-dire modifie son mode de vie et adopte d'autres habitudes. Le passage à l'acte est difficile. À l'échelle du Grand Lyon, de nombreuses expériences existent. Attardons-nous aujourd'hui sur l'exemple de Saint-Priest. Alors il faut voir que le développement durable primitif du Grand Lyon, c'était d'abord d'être exemplaire. C'était, je dirais, limité dans l'institution. Et si on veut faire bouger beaucoup plus les choses, il va falloir accompagner ces changements de comportement. Alors les principales étapes de changement de comportement chez les individus peuvent être catégorisées en 3 principales étapes. Tout d'abord, les individus sont plutôt sensibles, ils sont sensibilisés aux informations, aux actions qu'ils peuvent percevoir. La deuxième étape est le fait d'être impliqués, qu'ils puissent engager une action ou en tout cas commencer à être acteurs du changement de comportement. Et puis la dernière étape, elle rentre dans la notion de durée, le fait de pérenniser leur changement, les évolutions et de devenir des acteurs engagés. Ensuite, pour les métiers liés au changement de comportement, vous avez soit la communication, soit la concertation, soit l'éducation, soit la formation. Sachant qu'on est rentré dans une politique d'Agenda 21, plan climat, et si on veut vraiment avoir des résultats, il faut vraiment qu'il y ait un changement de comportement de tous. Alors aussi bien des habitants, en commençant par les petits, les enfants, jusqu'aux personnes âgées, que nos services et que les industries, enfin tout ce qui travaille sur Saint-Priest. Pour la démarche d'Agenda 21, nous sommes appuyés sur les médias de la ville, donc à savoir le magazine municipal, donc Couleur. Alors pour aller plus loin que l'information des habitants, on cherche à les impliquer et un des exemples concrets est la balade urbaine. Donc c'est une action de concertation dans le cadre de révision du PLUH du Grand Lyon. Le parcours de la balade urbaine passe par différents points de la ville qui nous permettront de voir dans un premier temps comment l'environnement est pris en compte dans les nouvelles opérations de logement. Ensuite, nous verrons un jardin de poche, un jardin collectif et enfin un parc urbain. On a visité un certain lieu qu'on ne connaissait même pas, on ne pensait même pas que ça existait, tel que le petit jardin des senteurs, voilà, où il y avait des épices, juste à côté de chez nous, et on ne savait pas que ça existait. Donc pour travailler avec le grand public sur la ville, nous sommes appuyés sur nos conseillers de quartier, donc qui sont au nombre, on a 8 conseils de quartier sur la ville. Alors au début, l'agenda 21, nous l'avons pris pour une curiosité. Et ensuite, grâce aux formations d'ABC Durable, nous sommes rentrés de plein pied et avons vu l'intérêt de ce que pouvait représenter l'agenda 21. Et ceux qui ont cru en cette opération donc, sont toujours là, justement pour bien nous faire comprendre l'avancée et l'avantage de l'agenda 21. Il y a eu des tableaux où donc nous avions des questions et les réponses que nous avions en visuel, car la mémoire visuelle est quand même assez importante. Alors je suis engagé dans une action qui est le déplacement doux. Et pour limiter les véhicules en ville, nous avons créé une carte de cyclabilité basée sur les couleurs des pistes de ski pour pouvoir circuler en ville. Les pistes cyclables ou les jardins de poche qui sont partis de la demande des habitants. Donc le nettoyage de printemps à l'origine a été fait par les agriculteurs et les chasseurs qui entretenaient les chemins ruraux. Et puis au fur et à mesure, ça a été repris par les conseils de quartier, étendu à tous les quartiers de la ville. Et aujourd'hui, ce sont plusieurs centaines de personnes qui se portent bénévoles pour nettoyer l'ensemble des voiries de la ville. C'est le nettoyage de printemps. Après on va manger. Après on va manger la salle mosaïque. C'est la première année que je fais ça, mais je pense que ce ne sera pas la dernière. Parce que je trouve que c'est convivial. Je pense que ça va réellement faire changer les comportements et que les comportements changent d'année en année, notamment parce que les enfants viennent et que petit à petit, ils amènent leurs parents également. Et les habitants prennent conscience de l'enjeu de l'écologie. Accompagner les changements de comportement est une aventure collective qui concerne toutes les finalités d'un développement durable. Les gestes à réapprendre sont nombreux. La manière de se déplacer, d'user des ressources énergétiques, d'acheter, de respecter la nature, de se loger, de faire acte d'entraide, de décider
et de participer à la vie de la cité. Alors pour nous, la priorité, ça a quand même été au niveau des groupes scolaires et des écoles. Au départ, en 2009, il devait y avoir à peu près 500 élèves de touchés, et maintenant il y a à peu près 1700 à 2000 élèves régulièrement qui travaillent sur le développement durable. Dans la définition du mot éducation, il y a la transmission des connaissances, mais aussi la clarification de ses propres valeurs. Donc l'éducation au développement durable est d'abord une éducation à la citoyenneté, une éducation au choix, pour s'engager ensuite dans des projets collectifs ou individuels. Le plan d'éducation au développement durable du Grand Lyon est mis en œuvre par un groupe interservice animé par le service stratégie d'agglomération, par des conventions auprès de 28 associations conventionnées. Cela représente l'équivalent temps plein de 80 personnes qui tous les jours soit conçoivent des outils pédagogiques ou font des animations. Les ateliers mis en place aujourd'hui à Saint-Priest visent à sensibiliser, éduquer les enfants à la gestion des déchets. Donc pourquoi trier les déchets, quels déchets mettre dans quelle poubelle. Donc comprendre un petit peu ces gestes éco-citoyens. Le but, c'est de trier pour recycler, pour préserver toutes les ressources de la planète. Les ateliers arrivent à susciter la motivation et l'appropriation chez les enfants et les familles de par une approche ludique. Pour mobiliser et s'impliquer, une première étape, une pédagogie de l'émotion. De l'émotion pour regarder la nature, admirer la nature, de l'émotion sur la haute technologie. Les outils utilisés sont de plus en plus diversifiés. L'utilisation de flashcodes qui étaient des outils ou des techniques qu'on utilisait peu au Grand Lyon. Le bloc développement durable et Mon Avenir a pour objet de capitaliser et de valoriser les actions du territoire, quels que soient les porteurs de projets, de fédérer et de mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire, et puis enfin de rendre accessible l'ensemble des informations et des données en matière de développement durable au grand public. L'évaluation de l'agenda 21 sert à plusieurs personnes. Tout d'abord à la ville pour savoir comment on se situe sur notre politique Agenda 21 développement durable, aux institutions qui ont travaillé avec nous pour, c'est le cas de dire, nous évaluer, et également aux conseillers de quartier qui ont élaboré avec nous une partie de l'agenda 21 et qui ont besoin de se situer par rapport à leurs actions et aux fiches actions qu'ils ont menées. Je pose quelquefois des questions pour savoir où sont les avancées dans les différents champs d'action qu'on met dans l'agenda 21 de la ville. On s'est occupé d'un projet, c'est comme un bébé pour moi, et j'ai besoin de savoir comment il va, comment il grandit, quelle forme il prend. Les retours d'évaluation m'aident beaucoup à continuer mes actions en termes d'économie d'énergie. Je le vérifie au quotidien dans les discussions que j'ai avec ma famille. On a maintenant des automatismes qui se mettent en place. Et on a une auto-évaluation de nos propres gestes qui sont devenus quasi une habitude de vie, quoi. Alors si j'avais un conseil à donner, ça serait déjà d'être très pragmatique, de partir de la demande des habitants, parce que faire une action Agenda 21, c'est quelque chose de très lourd, donc il faut vraiment des choses où les habitants s'y retrouvent. Quel conseil on pourrait donner à mes collègues élus? Il faut avoir des relais moteurs dans toutes les communes qui puissent expliquer, qui puissent convaincre par l'exemple, que finalement il y a des choses qui sont très faciles. Chaque outil a son importance, mais il ne faut pas se contenter simplement des nouveaux médias pour dire on a donné la bonne parole, maintenant ça roule. Non, il faut des moyens humains pour transformer l'essai.